l'acte de vente doit se faire en douceur. On doit être dans un accompagnement du client. Le vendeur, la vendeuse, doit quelque part être invisible mais présente. Invisible parce qu'on n'a pas envie d'être agressé. Si on est dans une optique prospection, conquête de nouveaux clients, effectivement, on va s'intéresser à tout ce qui est mailing, emailing, fast mailing, campagne téléphonique, qui va être de la démarche proactive pour aller chercher des clients. Après, on peut être aussi dans une conquête de notoriété, par exemple. Auquel cas, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est presse, communication, site internet, réseaux sociaux, etc. etc. Chacun d'entre nous a déjà un pédigré sur la toile. Quelqu'un qui veille sur vous, ça veut dire aussi qu'il faut vous attacher à avoir une communication de plus en plus maîtrisée, de plus en plus organisée. Et c'est peut-être ça le premier conseil que je vais donner aux gens, c'est faites attention, il y a quelqu'un qui veille sur vous. PERAC veut dire, pour le P, préparer, pour le E, écouter, pour le R, reformuler, pour le A, argumenter et pour le C, concrétiser. La méthode de vente PERAC s'applique à toutes les situations de la vie de l'entreprise. Elle s'applique d'abord, bien sûr, aux situations de vente proprement dites. Le prospect qui rentre dans votre entreprise ou dans votre magasin parce qu'il a vu de la lumière. Le prospect qui a téléphoné pour prendre rendez-vous. Le client habituel qui a pris rendez-vous et qui vient vous voir parce qu'il a un certain nombre de choses à vous demander. Le client mécontent de votre prestation ou du produit vendu. Le client qui conteste une facturation. Les CGV correspondent à 4 notions. Ce sont les barèmes des prix unitaires de vente, ce sont les conditions juridiques de la vente, à savoir tout ce qui va avoir attrait à la commande, la livraison, le prix, les garanties. Ce sont les conditions de règlement, avec des modifications importantes sur les délais de paiement. Et enfin, ce sont tout ce qui concerne les réductions, remises, ristournes qui sont accordées par un vendeur. La méthode PERAC s'applique également aux relations dans la vie interne et externe d'une entreprise. Elle s'applique quand vous recrutez un nouveau salarié. Elle s'applique quand vous négociez une augmentation de rémunération pour un salarié. Elle s'applique dans la négociation avec un fournisseur. Elle s'applique également dans la négociation avec un banquier. J'ai assisté à une formation pour destination d'un public non averti et la personne qui parlait de CRM, à un moment donné, a dit, avec le sourire, finalement, c'est une solution pour mieux aider, mieux aimer son client. On peut également créer un fichier tout simplement avec un tableur du type Excel par exemple, avec différentes cases et faire ensuite un filtre sur les dates, sur les opportunités, sur les relances. Voilà, c'est possible. Ce que je conseille à mes clients, moi, c'est vraiment de s'équiper d'un outil de CRM, c'est-à-dire un logiciel sur lequel on rentre ses contacts, donc avec différentes informations qu'on va voir plus tard, mais qui surtout émettent des relances régulièrement.